Hello, je me permets de faire une petite annonce en ce début de podcast pour t'informer de la sortie de jeux associés à chacun des épisodes. Donc pour l'épisode 1 du Kaki, il y a désormais un quiz sur le site, et pour l'épisode 2 sur le Takian, il y a un petit escape game. Bah oui, il faut bien aller avec le thème d'Halloween. Donc si tu réussis le jeu, tu auras un indice sur l'épisode suivant. Voilà, je n'en dis pas plus. Bonne écoute! Sing Chao! Je m'appelle Eva et je suis actuellement en 2e année de master de biologie. Et ce qui m'intéresse, ce sont les plantes. C'est pourquoi je t'invite à voyager avec moi dans ce podcast Save Essence, et plus particulièrement dans cette série Planturo Voyage. Allons voir des plantes du monde entier. C'est très simple. Un podcast, une plante, une histoire. Tu pourras retrouver de la cuisine, de l'art, de la littérature, plein de petites choses qui pourraient bien t'intéresser. Allez, embarquons pour une nouvelle aventure. Pendant mes voyages, j'ai souvent entendu dire que les Français aiment les fromages qui puent des pieds. On ne va pas se mentir, la raclette au ski, c'est quand même la base. Yeah, houhou! On est tous et toutes d'accord là-dessus. Mais j'ai été surprise de voir que l'Asie n'a rien à envier à notre bon et vieux terroir. Et oui, il existe pire que le fameux camembert laissé trop longtemps au frigo. J'appelle à la barre Monsieur le Durian. Duriosibethinus est un drôle de gugus appartenant à la famille des malvacées. Son fruit, le durian ou civet fruit, est énorme, ovale, vert et hérissé d'épines. Un peu comme un hérisson si tu veux. Jusque-là, rien de vraiment extraordinaire, mais ce fruit pue. Oh my god! À tel point, dis-toi bien, qu'il est refusé dans les aéroports et les hôtels. Le premier jour de mon voyage en Thaïlande, j'ai bien ri devant ce petit pictogramme représentant un durian barré d'une croix rouge dans mon hôtel. Maintenant, place aux petits points étymologie, comme je les aime toujours. Durio provient du malais duri ou épine, et Zibethinus fait référence à la civette, animal connu pour son parfum très musclé. Musclé, petit jeu de mots. Bref, héhé. Bon, là pour l'instant, ça ne sent pas bon pour la réputation du durian, tu vas me dire. Et pourtant, il est considéré comme le roi des fruits en Asie. Rien que ça. Originaire des îles de Sumatra et Bornéo, c'est pourtant la Thaïlande qui vole la première place de producteur et exportateur mondial, région où il a été introduit il y a au moins 300 ans. Sa production en durian est de 950 000 tonnes par an. Waouh! Ça fait un sacré paquet de fruits quand même. En matière de sélection génétique, ils sont devenus experts. Par exemple, ils ont développé un cultivar très savoureux, le mang tang ou oreiller d'or. Ah, mais oui! On retrouve le mot tang, signifiant or en thaïlandais, que les plus assidus ont dû entendre dans le 2e épisode de cette série. Bon, je reviens au cultivar. Les Thaïlandais travaillent également sur la production d'un cultivar moins odorant. Au XIXe siècle, le naturaliste anglais Alfred Russel Wallace disait même, je cite, « Une riche crème anglaise très parfumée aux amandes en donne la meilleure idée générale, mais il y a parfois des bouffées de saveur qui rappellent le fromage à la crème, la sauce à l'oignon, le vin de Xérès et d'autres plats incongrus. Ensuite, il y a une riche douceur gluante dans la pulpe que rien d'autre ne possède, mais qui ajoute à sa délicatesse. Il n'est ni acide, ni sucré, ni juteux. Pourtant, il ne manque d'aucune de ses qualités, car il en est lui-même parfait. » Sacré éloge, tu ne trouves pas? Il existe aussi un proverbe malais qui le dit autrement. Il sent l'enfer, mais il a le goût de paradis. Un amour de durian, c'est un petit peu « je t'aime moi non plus ». Enfin, le durian est un fruit fragile qui se décompose rapidement après avoir été cueilli, à peu près 48 heures.
Durieux ibetinus est un arbre tropical pouvant atteindre 40 mètres de haut. Il est soutenu par des contreforts et son écorce, brun rougeâtre, s'accorde parfaitement à son feuillage vert bronze. Et oui, il y en a certains qui sont déjà prêts pour la Fashion Week. Notre roitelet est difficile. Il faut des conditions strictes pour qu'il fleurisse et s'il fait trop froid, il entre carrément en dormance. Tu imagines un petit peu la galère ? Durian, tu le contraries un chouïa et hop, le gars il s'endort. Pour te donner un exemple, ces graines sont dites récalcitrantes, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent survivre qu'avec une forte teneur en eau. Ensuite, les petites fleurs couleur crème sont hermaphrodites. Et surprise, elles sont fixées directement sur le tronc. On parle de cauliflorie. Un grand nombre de bourgeons fleurissent sur une courte période. On parle de floraison en Big Bang. La classe! Et elle est synchrone, c'est-à-dire qu'elle survient au même moment pour tous les arbres d'une région donnée. Désolée, aujourd'hui je t'embête un peu avec les mots compliqués. 3 mois après la pollinisation, notre roitelet est fin mûr. Un arbre porte des fruits dès sa 4e ou 5e année et en pleine maturité, il peut produire entre 200 et 800 fruits par an. Miam miam! La production du fruit du durian est saisonnière et a tendance à alterner. Les 2 principales saisons de maturation en Malaisie sont novembre-février et juin-août. Comme ça, tu peux prévoir tes prochaines vacances là-bas. Wouhou! Après avoir goûté ce mystérieux fruit, j'ai découvert à Hue, au Vietnam, le conte racontant son arrivée dans le pays. Et aujourd'hui, je me suis dit que ça serait sympa de te la partager. Ready? C'est parti! La légende du Turenne. Après l'effondrement de la dynastie des Taesong, un jeune homme originaire de Dong Nai, allez, nommons-le GG entre nous, s'était retiré discrètement des affaires militaires pour mener une modeste vie d'instituteur dans un petit village du pays Viet. Mais dès que l'empereur Jia Long monta sur le trône, il fit poursuivre sans aucun répit les Taesong encore en fonction. Selon leur rang, les victimes étaient cruellement torturées à mort. Un petit Game of Thrones comme on les aime. Les villageois lui conseillèrent de s'enfuir le plus loin possible pour ne pas être arrêté. Ils lui préparèrent le nécessaire pour le voyage. Le petit doggy bag des familles, quoi. Nourriture, vêtements et argent. Gégé se jeta dans une barque en direction du fleuve des 9 dragons pour rejoindre au plus vite le pays voisin de Chanla. Un jour qu'il remontait la rivière en longeant la montagne, il croisa par pur hasard une vieille femme désespérée qui se tenait près du corps allongé de sa fille. « Jeune homme, aidez-moi! Ma fille s'est évanouie soudainement !» Gégé, tel un couteau suisse, utilisa ses compétences médicales pour lui prodiguer les soins nécessaires. Par bonheur, elle se sentit beaucoup mieux et fut rapidement de nouveau sur pied. Enfin, en homme serviable qu'il était, il leur proposa de les raccompagner chez elle sur sa barque. Il a tout pour plaire ce GG, franchement. La fille qui était jeune et encore célibataire, non, comme par hasard, s'est pris de son sauveur, GG le tombeur, quoi. Une semaine à peine s'était écoulée que déjà la mère songeait au mariage de sa fille avec ce bienfaiteur, voyant dans cette rencontre prédestinée la volonté de Bouddha. Hop hop, on n'attend pas. Ainsi, le fugitif se maria avec la jolie rescapée et s'installa chez elle. Et évidemment. Chaque jour, Gégé aidait sa femme au travail des rizières et à l'élevage du ver à soie. Le couple se la coula douce pendant une dizaine d'années, vivant en parfaite harmonie. Dans leur verger, il y avait un arbre fruitier appelé Touraine, inconnu du pays Viet. Arriva la récolte et la femme de Gégé en cueillit un fruit et lui fit goûter. Gégé grimassa, frappé par la forte odeur de l'étrange fruit. Sa femme s'en amusa et lui dit tendrement « Mange-le doucement et tu verras qu'il est aussi exceptionnel que l'est mon amour pour toi. » Oh, c'est trop choupi! Malheureusement, 1 an plus tard, au retour du temple, la femme fit de nouveau un grave malaise, mais cette fois, Gégé n'arriva pas à la sauver.
malgré tous les efforts déployés. De sa mort, il fut inconsolable. C'est fini. Jamais il ne se remarierait. Le temps meilleur des remèdes passa. Un jour, il apprit que dans son pays natal, la situation politique était redevenue calme. On racontait que le roi Jialong avait cessé ses persécutions. Gégé décida alors de quitter son exil et de rentrer chez lui, espérant par ce changement dissiper le désespoir dans lequel il était installé. La veille de son départ, sa femme lui apparut en rêve. « Mon tendre mari, je veux t'accompagner jusqu'à la frontière. » Bizarrement, le lendemain, il eut une envie irrépressible de voir une dernière fois l'arbre Turenne, qui n'avait donné qu'un unique fruit cette année-là. Bizarre. Il le caressa délicatement et, soudain, le fruit se détacha et lui tomba dessus. Très surpris, mais heureux de l'opportunité, il l'emporta chez lui. Une fois rentré au pays, Gégé reprit son poste d'enseignant, mais le souvenir de son amour perdu restait vivace. Sa blessure et sa mélancolie s'éternisaient. En souvenir des beaux jours, il se mit à cultiver un verger de Turenne à partir du fruit rapporté et dont il avait planté les graines. Déjà devenues jeunes arbres, elles ne cessaient de grandir et de se multiplier. Dix ans s'écoulèrent. Gégé était vieux. Son cœur s'emballait toujours à la vue de ces Turenne couverts de fruits. À l'occasion de l'anniversaire de la disparition de sa femme, il invita ses proches à venir goûter ce fruit encore inconnu des Viettes. Beaucoup furent repoussés par l'âcre et intense odeur ambiante. Mais pour les rassurer, il leur expliqua « Ne craignez rien, bien qu'hérissé d'épines acérées, c'est un fruit comestible et l'arille charnue qui enveloppe chacune de ses graines est délicieux. Pour moi, il a toujours le goût merveilleux de l'amour. » Par curiosité, tout le monde se mit à goûter l'étrange fruit, pendant que Gégé, plongé dans ses souvenirs, leur conta son histoire. 3 jours plus tard, on le retrouva mort. Depuis, chaque fois que l'on déguste ce fruit, on pense à son premier cultivateur. En vietnamien, on appelle le durian Qua So Dung, signifiant mal d'amour, en mémoire à la fidélité exemplaire de cet homme. Tu viens d'écouter le conte La légende du Turien, du recueil Légendes et contes du Vietnam de 2020 aux éditions Danang. Je préfère ne pas écorcher le nom des auteurs, donc tu iras voir la référence sur mon site. Mais alors, on se pose tous et toutes la même question. Pourquoi pue-t-il autant ? C'est la question qu'on se pose depuis le début. À qui la faute ? Les chercheurs se sont penchés sur cette question. Après avoir séquencé son génome, ils ont retrouvé 46 000 gènes, parmi lesquels un groupe spécifique du genre Durio, les MLG, codant les méthionines gamma-liases. Ces protéines transforment la méthionine, acide aminé essentiel pour l'homme, en méthanthiol, composé organosulfuré volatile, probablement responsable de l'odeur d'œuf pourri du durian. Effectivement, tout ce qui est sulfuré a une légère tendance à avoir une odeur d'œuf pourri. Oui, bon, pas très ragoûtant. Désolée. En 2019, une équipe de l'Université technique de Munich a aussi identifié l'éthanthiol comme l'un des potentiels responsables. Cependant, la voie biochimique de l'éthanthiol chez la plante reste inconnue. Yes, encore du boulot pour les chercheurs. On a émis l'hypothèse que cette forte odeur pouvait être détectée par les animaux à des mètres à la ronde, favorisant la dissémination des graines par les animaux, ce qu'on appelle zoochorie. Je t'avais dit, aujourd'hui, il y a pas mal de mots compliqués. Allez, désormais tournons-nous vers la cuisine. Là, je sens qu'il y en a certains qui vont se réveiller. En Asie, on le consomme tel quel, ou, comme pour la mangue, avec du riz gluant, du lait de coco et du sucre, ce qui donne le traditionnel pulut durian indonésien. Parfois, on en mange aussi les graines rôties au feu. Oui, parfait pour le barbecue de cet été. Le durian est source de vitamines B et C,
de bêta-carotène et de sucre, et les Malais n'hésitent pas à en faire des confiseries comme le lempoc ou le dodol, pour te faire saliver encore un peu plus. Et oui, c'est le moment de me détester. On trouve les crêpes ou les macarons au durian à Kuala Lumpur, les crèmes glacées aux Philippines, et pour les amoureux du salé, le gratin feuilleté de durian en Indonésie. Enfin, on peut aussi utiliser du miel au goût atypique issu de la pollinisation des fleurs de durio. Question croyance populaire, en Asie du Sud-Est, la chute de durian est synonyme de bonheur. Mais attention à ne pas le recevoir sur la tête. Notre king fruit de plusieurs kilos a un lourd passé. Il a commis quelques crimes passionnels en tombant sur la tête de ses amants. Sombre romance. En route pour la médecine. En médecine traditionnelle, on utilise son écorce en décoction pour soigner les plaies et sa pulpe en tant qu'agent tonifiant. Les feuilles et les racines, quant à elles, permettraient de lutter contre la fièvre. Selon des recherches menées par l'université de Tsukuba, il ne faut surtout pas accompagner le durian d'un petit verre au risque d'être plus pompette que prévu. Attention ici, c'est à prendre avec des pincettes. Pour l'instant, on se rapproche plus du mythe que de la démonstration scientifique. Aujourd'hui, il y a encore très peu d'articles sur la question et de preuves scientifiques. Mais ça ne m'empêche pas de vous expliquer un peu ce qu'il présente dans cet article. En effet, la quantité de soufre dans ce fruit limiterait fortement l'activité de l'aldéhyde déshydrogénase, l'une des enzymes clés de l'élimination de l'alcool par le corps humain. Cette enzyme, c'est donc celle que tu tortures en soirée. Attends. Tu vas me dire, Eva, tu me parles de l'aldéhyde déshydrogénase, donc des aldéhydes, et on parle d'éliminer l'éthanol que j'ai ingéré. Là, je te suis plus trop. En fait, l'éthanol va subir différentes transformations chimiques. Il va passer d'éthanol en éthanal, puis l'éthanal va être à son tour transformé en acide acétique. Cependant, les éthanals comme l'acétaldéhyde sont toxiques pour l'organisme. Donc, quand je dis que tu vas finir plus pompette que prévu, il y a en fait de fortes chances que tu passes l'arme à gauche. Dans la croyance populaire, on dit également qu'il ne faut pas en manger en buvant du café, au risque cette fois d'avoir une mauvaise haleine, sans compter l'indigestion. Donc, on a bien compris, pas de durian au petit-déj ni à l'apéro. Lorsque j'ai creusé le sujet du durian, je me suis éclatée. Je suis vraiment allée de surprise en surprise. Côté écologie, le durian est également déconcertant. Ce sont principalement des chauves-souris frugivores qui, attirées par l'odeur rance des fleurs, le pollinisent au cours de la nuit, comme Eonycteris pelae par exemple. Le problème, c'est qu'elles sont menacées par la déforestation, l'agriculture intensive et les pesticides. En plus, ce qui est assez choquant, c'est que les agriculteurs les tuent, car ils les pensent nuisibles, alors que c'est tout le contraire. Elles favorisent les échanges de gènes, donc la diversité génétique au sein des durians, et augmentent le rendement des cultures. Et puis ces petites fées de la pollinisation peuvent parcourir au moins 38 km par nuit. Tu imagines 38 km. Cette petite choupette là, alors que nous, on est essoufflés après 3 pauvres escaliers. Pour les intéressés, je mettrai des infos supplémentaires sur mon site concernant les projets en cours sur ces questions. Si seulement on ne parlait que de la chauve-souris, mais la demande en durian augmente en Chine. Son commerce de plus en plus lucratif est à l'origine de l'intensification de la culture du durian et donc de l'aggravement de la déforestation. Qui plus est, dans des régions déjà confrontées au problème de l'exploitation des palmiers à huile. C'est tout l'écosystème tropical qui est alors menacé. Il y a toujours une question dessous dans l'histoire. Bon, tu me connais, je n'aime pas finir les épisodes sur une mauvaise nouvelle, donc finissons cette fois avec la réutilisation des déchets provenant de la culture du durian.
En Malaisie, les industries textiles rejettent des eaux usées colorées et toxiques pour l'environnement. D'ailleurs, petite parenthèse, n'hésite pas à aller en friperie, c'est sympa, tu verras. Le plus souvent, on utilise des charbons actifs pour traiter ces eaux, mais cette technique est chère et limitée. C'est pourquoi des chercheurs se sont intéressés à l'utilisation d'absorbants naturels tels que le soja, les cendres de palmier ou encore la peau de notre fameux durian. Ils ont montré que cette dernière est un absorbant prometteur des colorants acides. Le durian semble tout droit sorti de l'imagination d'un écrivain loufoque de science-fiction. Il est si vénéré en Asie que le bâtiment Esplanade Theatres de Singapour est surnommé The Big Durian par les locaux du fait de sa forme. Ensuite, on célèbre ce fruit dans la région de Chanthaburi, en Thaïlande, lors d'un festival annuel d'avril. Chers auditeurs et auditrices assidus, vous avez dû remarquer quelques points communs entre notre King Fruit d'aujourd'hui et le célèbre Diospyros kaki de Corée du premier épisode de cette série. Effectivement, ces deux fruits sont cuisinés de 1001 façons, sont d'un intérêt économique notable en Asie, sont célébrés annuellement et finissent même par être des modèles d'architecture. La nature était, est et restera une source d'inspiration pour nous les hommes. En bref, on retient la leçon. Pour un rencard réussi, mieux vaut éviter de manger du durian avec son café du matin. Et comme toujours, j'en profite pour vous faire découvrir la bande-son originale de Bleu Bachir, un de mes amis. Je te remercie pour ton écoute de ce 3e épisode, le durian Je t'aime moi non plus, de la répulsion à la dévotion, de la série Planture au voyage de la chaîne Sève Essence. Si tu as des questions ou suggestions, n'hésite pas à me contacter. C'est essentiel pour améliorer le podcast. Tu peux également en parler autour de toi, comme d'habitude, et le noter. Tu retrouveras toutes les références, le vocabulaire, plein d'infos complémentaires, notamment sur la pollinisation par les chauves-souris, et les contacts sur le site associé sèveessence.wordpress.com. Tu peux également me retrouver sur Instagram, sèveessence.podcast. Pour cet épisode, je remercie également l'ethnobotaniste Biba Villelec qui m'a fourni pas mal d'infos. Bon, j'espère que ça t'a plu. Et je te dis à très vite pour une nouvelle aventure botanesque. Ciao ciao!